Bonsoir. Voilà. Je viens de constater que j'ai d'abord écrit, hein. Je dis toujours j'écris pour laisser les preuves et après je réagis. Zoa, je ne sais pas à qui ou à quoi tu veux te prouver. Je t'ai répondu. J'ai affiché. La première fois que j'ai eu une conversation avec toi, c'était dans un appel de groupe avec président Hamout. C'était avec un numéro camerounais. Donc je ne peux pas avoir eu ton numéro suisse. Puisque quand tu m'as appelé avec Prési Hamout, la capture d'écran est sur ma page, c'était avec un numéro camerounais. Et après la conversation, je t'ai bloqué. Tu as constaté que je t'ai bloqué avec le numéro camerounais. Tu m'as appelé avec ton numéro suisse. Il n'y avait pas de photo. Je trouve des appels manqués d'un numéro étranger. Moi, je travaille avec les gens en Suisse. Je rappelle forcément, parce que le numéro sur lequel tu m'appelles, c'est le numéro professionnel qui est d'habitude sur Facebook. Ce n'est pas mon numéro personnel. C'est sur mon numéro de la Fondation Marlène Mvutu, le 655 39 50 41. C'est sur ce numéro que tu appelles. C'est mon numéro professionnel. C'est le numéro que tout le monde à la Fondation Marlène Mvutu, ceux qui contactent la Fondation Marlène Mvutu, que vous pouvez retrouver sur Internet. Donc quand on m'appelle avec ce numéro, c'est un appel public. Je trouve un appel de l'étranger, je rappelle une première fois. J'ai un coup de fil de ma fille Cynthia, je rappelle une seconde fois. C'est là que je découvre dans les messages que c'était toi qui m'appelais avec ce numéro. Je te laisse un voice dans lequel je te dis « Bonjour Marthe, je suis encore au travail, je suis très occupée. J'ai vu des appels en absence avec ce numéro. Voilà. » La chronologie des événements est marquée par les heures de téléphone. Je sais que vous êtes restés. La prostitution a altéré votre estime de vous. Donc, quand vous rencontrez une femme qui est très sûre d'elle, qui vous traite comme des enfants, je sais que ça vous perturbe. C'est pour ça que vous tentez de mentir. Non, le téléphone est là. Quand tu m'as eu avec président Hamout, quand il t'a ajouté, président Hamout me suit. Il sait que c'était avec le numéro du Cameroun, 950, 900, je ne sais pas, c'est sur ma page. Tout le monde va aller constater sur les captures d'écran que je viens de publier, avec les détails des heures, que c'est bien toi. Ayant constaté que j'ai bloqué ton numéro camerounais, tu m'appelles avec un numéro étranger sans photo. J'étais loin d'imaginer que c'est toi. Et parce que tu savais que je n'avais pas ton numéro, c'est pour ça que tu te présentes. Bonjour, moi, Jean Marlène, c'est Marthe. Est-ce que tu peux me rappeler? Est-ce que tu peux m'appeler? Je ne sais pas pourquoi je dois t'appeler, je n'avais pas ton numéro. Je t'ai laissé un message. Comme j'étais bloqué sans avoir enregistré ton numéro, je ne sais même pas si je peux retrouver la conversation. Mais si tu as un brin de respect pour ta personne, joue le voice que je t'ai laissé. Si je mens, tout le monde va constater. Le 4 novembre, tu reviens, tu m'envoies un message en me parlant de chaput. Tu me donnes l'occasion de revenir sur cette vieille peau parce qu'avec toi, je pense que j'ai fini ce qu'il y a à dire. C'est à cette dernière gaminerie où tu dis que c'est moi qui t'ai appelé Zoua. Je suis très hautaine. Tout le monde connaît ça. Tu ne vas pas changer. Marlène Mvutu n'appelle jamais personne. Je ne suis pas l'ami de quelqu'un. Je te dis la vérité. Je n'appelle jamais les gens. Même ma propre maman est bloquée sur mon téléphone. Personne ne m'appelle au téléphone. Tout le monde laisse le message. Parce que je ne réponds pas au téléphone. Toutes mes conversations sont organisées. C'est-à-dire que je dois être prévenu que je dois avoir un appel. Si tu m'appelles comme ça, je ne prends pas. Or, je crains que... Attendez. Bon, je vais brancher. Je vais mettre à la charge pour qu'on ne puisse pas perdre le direct. Je vous ai dit, je suis en vacances, j'ai le temps. Celui qui ne veut pas écouter mes directs, il quitte. Parce que je n'ai jamais envoyé une demande d'invitation à personne sur Facebook. Donc, Zoa, tout le monde peut constater que tu es une menteuse. C'est-à-dire, moi, je parle toujours avec les preuves. Je suis juriste. Quand je dis quelque chose, c'est parce que je sais que ce que je dis est vrai.
Tu m'as appelé avec un numéro ayant constaté que j'étais bloqué sur le numéro camerounais. Je te dis la vérité que depuis que tu m'as découverte sur Internet, tu as parlé avec moi 2 fois ou 3 fois. Disons 3 fois. Tu m'as appelé la première fois pour me parler de Veuve Joyeuse. Je t'ai dit, je ne savais pas qui c'était Veuve Joyeuse. C'est toi qui me dis que c'est une femme boulou qui danse nue sur Internet. La deuxième fois, avec Prési Amoto. La troisième fois, quand tu as tenté de me rappeler le 23 octobre. C'est les seules fois que j'ai parlé avec toi au téléphone. Et tu sais, c'est pour ça que tu me crains, parce que tu sais que je suis vrai. Ce que moi je dis est vrai, c'est pour ça que je ne te respecte pas. Tu es une menteuse pathologique. Tu es une menteuse pathologique. Je t'ai mis à ta place. Je t'ai mis à ta place. Je t'ai dit, je ne veux pas de relation avec toi. Prends-le pour dit. Je ne parle pas de la poubelle. Je ne traite pas avec la poubelle. J'ai dit que Dieu vous a aidé. Toi et cette espèce de Guylaine Chaput là. Vous avez déjà pris la retraite. Vous avez déjà les rides jusqu'aux lèvres du vagin. Vous n'êtes plus des femmes. Tout ce que vous attendez maintenant, c'est que la mort vous prenne. Si tu n'as pas pu faire l'école, ce n'est pas à 50 ans que tu vas faire l'école. Vous avez déjà fait vos vies, dégagez des yeux des gens, fatigués. Hein? Si tu décides d'aller prendre ta retraite au Cameroun, reste là-bas. D'autres décident de prendre leur retraite ailleurs. Je n'ai pas ton âge, je t'ai déjà dit ça, je ne reviens pas dessus plusieurs fois. Je ne sais pas pourquoi tu t'accroches à moi. Et maintenant, tu pousses même le bouchon très loin en faisant croire que moi, je peux... Peut-être que tu ne sais même pas à qui tu as fait. Moi, je peux prendre mon téléphone pour t'appeler Zoa. Je ne sais pas si tu te vois. En fait, ce qui me fascine chez toi, c'est la confiance que tu as en toi. C'est-à-dire que si on pouvait te montrer ton image réelle, parce que j'ai l'impression que tu as une image déformée de toi. Toi, tu ne vois pas ce que les gens voient. Et c'est ça qui m'intrigue. Je me dis, mais comment une femme peut être moche, sale, sans manière? C'est-à-dire que pour toi, avec 1 200 000, tu es content de venir afficher. Peut-être que tu ne sais pas lire les écritures bancaires. On dit que solde tout compte. 1 200 000 sur ton compte. Mais tu es sur Internet en train de dire que tu es riche. Parce que tous les mois, il y a 1 200 000 qui arrivent sur ton compte. Si tu étais en France, tu serais de ceux qui touchent toutes les allocations. Parce que tu ne fais même pas 26 000 euros l'année. Ça veut dire que tu appartiens aux gens qui sont pauvres, à la catégorie des gens qui sont pauvres. Parce que quand on prend le ratio entre le nombre de bouches que tu as à nourrir et 1 200 000, ça veut dire que par mois, toi-même, tu ne vis pas avec 100 000. Si on prend 1 200 000, on divise par 25 personnes. Et des gamins, des enfants, c'est-à-dire que les enfants mangent plus que les adultes. Et les enfants, et les adultes, et tes petits frères qui n'ont pas de travail, ou qui te servent de chauffeur, et tes neveux, je ne sais pas trop quoi. Si on divise 1 200 000 par 25 personnes, Zoa, tu ne vis pas avec 100 000 francs le mois. Donc, et c'est cette confiance-là, je me dis, toi, tu as un grain. Tu n'es pas normal, en fait. Tu n'es pas normal. Et dans tout ça, tu trouves quand même le moyen, entre la petite prostitution que tu fais à Yaoundé, tu prends 50 000 ici, tu prends 20 000 ici, petites escroqueries par-ci, par-là. Tu cotises au bout de 10 mois. Tu fais un petit voyage, tu viens. En Europe pour faire les photos et mettre sur Internet pour attirer les gigolos. Tu ne peux plus attirer personne. Prends ta retraite, je t'ai dit hier, vis pour toi. Il n'y a plus rien à dire sur toi, tout le monde te connaît. Mais je sais comment, à la cinquantaine, la femme, elle veut se sentir encore femme. C'est frustrant de dormir seule, d'avoir pas de vie. Hein? De ne pas être amoureuse, de ne pas avoir quelqu'un qui t'assume. Quitte un peu les réseaux sociaux, tu verras, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui aura le courage. Même d'une autre nationalité, même un Tchadien. Il va se cacher avec toi jusqu'à ce qu'il te découvre sur Internet. Mais là où tu es sur Internet, là, vouloir faire croire que tu es quelque chose, là, tu ne trompes personne. Regarde le type d'homme. Je ne veux même pas. Ouais, je ne veux même pas évoquer ce pan-là. Regarde les hommes que tu prends pour poser sur toi. Parce que toi-même, tu sais que tu es sale.
On ne veut même pas évoquer le plan là parce que je ne veux pas insulter les morts. Mais quand on voit les hommes qui s'opposent sur toi, Zoa, quel est l'homme qui a ses moyens, qui peut avoir le droit de t'enlever ton slip? Personne. Et c'est cette confiance qui force mon respect en fait. Parce que je me dis, mais moi je ne suis pas laide comme cette femme. Je ne suis pas sale comme elle, mais pourquoi tout le temps j'ai des envies suicidaires? Et ça force mon respect. Parce que avoir autant de confiance, quand je te vois, je te jure, t'es tellement laide, t'es sale, tu n'as rien de... Vraiment, il fallait que tu tombes sur un vieux blanc 25 ans, ton aîné. Tu peux pas... Il y avait qu'un homme de 25 ans, ton aîné. Pour te prendre, pour l'aider à faire sa vieillesse, il disait que bon, tu vas l'aider dans ses vieux jours. Mais on ne sait pas comment tu t'es arrangé, lui il est parti avant. Et toi tu t'es accroché sur son... L'argent que tu reçois, c'est l'argent que lui ou ses enfants devaient recevoir à la retraite. Et donc, comme légalement tu es resté marié, tu reçois. Ce n'est pas beaucoup, Zoa. Il y a des blancs ici qui ont des 10 000 euros de retraite. On appelle ça en France la pension de réversion. C'est-à-dire que quand on se converse à sa veuve, quand tu avais un mari qui avait un très haut salaire, et ces Camerounaises-là, je sais qu'il y en a, mais tu ne les verras jamais faire ce que tu fais. Moi, je ne peux pas souhaiter aujourd'hui le décès de mon jeune mari pour aller construire une bicoque sur la route de Soie, sur la route de Simalène, et commencer à narguer des femmes qui sont mariées que je vous dépasse. Depuis quand une veuve dépasse une femme mariée? Depuis quand? Tu viens faire la sorcellerie sur les gens. Tu fais la sorcellerie sur les gens. Aujourd'hui, quand tu es marié, il y a deux mains. Mais quand tu es seul, tu as une seule main. Zoa, même si on emprunte une dizaine, tu ne peux pas avoir mon niveau de vie. Je te l'ai dit hier. Je te l'ai dit hier. Donc, ça ne sert à rien que je revienne dessus. Moi, j'ai seulement posé les preuves. Je parle avec les preuves. Je ne sais pas si tu as un vrai téléphone. Le téléphone montre, si je t'avais appelé, tu allais afficher le nombre de minutes de l'appel. Tu allais afficher l'heure de l'appel. Je ne t'ai pas appelé. Tu m'as appelé à 12h30. Les détails sont sur ma page. Parce que moi, je sais que je suis minutieuse, je suis procédurière. Et tous les détails sont sur ma page. Peut-être tu te trompes. Je t'ai dit, tellement tu souffres du rejet. Quand quelqu'un te rejette, tu veux le détruire. Je ne t'aime pas. Je ne peux pas vouloir être... C'est-à-dire que vous ne comprenez pas ce qu'on appelle être ami. Être ami veut dire que si je sors avec toi, un homme puissant peut t'aimer et ça peut être une relation pour moi. Mais soit je marche avec toi, les gens vont me demander, Marlène, est-ce que tu es sortie avec ta femme de ménage? Hein? Je te jure que ce soir-là, franchement, les gens vont me regarder curieusement. Qu'est-ce qui se passe? Je ne marche pas avec ton genre de femme. Quand les femmes décident de traîner ensemble, c'est parce que, bon, elles ont les mêmes ondes. Moi, je ne peux pas. Même virtuellement, je ne peux pas. Je vois l'impact que ça a sur moi, le fait que des femmes de votre catégorie parlent de moi. C'est un impact qui est négatif. C'est négatif, c'est pour ça que ça me met en dépression. Je suis dépressive actuellement. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Tout à l'heure, je parlais avec ma fille. Elle me dit, maman, qu'est-ce qui se passait pour que tu commences même encore à parler avec ces femmes-là? J'ai dit, non. Président m'appelle. Il commence à me conseiller, ma soeur, vraiment, laisse tomber et tout. Est-ce que tu penses que je la rajoute dans la conversation, parle avec elle comme toi tu m'as déjà dit? J'ai dit, il n'y a pas de souci. Il la rajoute dans la conversation, mais avec un numéro camerounais. Donc dès que moi je finis de converser, je la bloque. Comme elle constate que je la bloque, elle peut m'appeler avec un autre numéro. Donc c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Si elle m'a appelé avec un numéro étranger, moi je ne savais pas que elle est au Cameroun, mais elle utilise quand même un numéro suisse pour faire croire à certaines personnes qu'elle vit en Europe. C'est une malade mentale. Ou ça fait bien quand elle appelle quelqu'un avec un WhatsApp de l'Europe. Des sales bluffeuses de bas étage. Maintenant, je vais parler de celle qu'on appelle Gungun Vilain Chapuis.
Tu as fait un direct, tu as effacé le direct. Parce que toi-même, tu vois que je suis ta patronne. Avant-hier, tu sautais, tu disais que ta page désormais, c'est pour parler de la politique. Malgré le fait que je te bloque, tu trouves quand même un moyen de venir écouter mon direct. Mais comme tu es bête, je vous ai déjà dit, j'ai un doctorat, vous avez le CP, ne venez plus écouter mes directs. Parce que mon niveau de langue, je fais des efforts pour parler comme au quartier. Je prends même l'accent camerounais pour que vous compreniez ce que je dis. Même comme ça n'entre pas dans vos crânes. Guylaine Chapuis. Que tu aies un passeport français, sans avoir une formation en France, sans avoir travaillé en France, à quoi t'aurait servi ton séjour en France? À quoi t'aurait servi tes papiers? Si moi, sans avoir les papiers français, mes enfants sont français. Les femmes qui cherchent les blancs pour donner les papiers à leurs enfants noirs. Moi, mes enfants sont nés français. Ça veut dire qu'ils ont pris l'avion en ayant les papiers français. J'ai posé, comme tu ne sais pas à quoi ressemble l'acte de naissance de quelqu'un qu'on a reconnu, l'acte de naissance de quelqu'un qui a été naturalisé, j'ai déjà posé les actes de naissance de mes enfants, donc je ne reviens pas dessus. Quand on t'a donné l'adresse de l'agriculteur, tu mens. Je dis que tout à l'heure, je peux refilmer. Cynthia, tu es dans mon direct, envoie-moi ton acte de naissance. Je vais juste entourer la profession du père de Cynthia. Cynthia, envoie-moi ton acte de naissance. Pour prouver même déjà à l'instant que tu es une affabulatrice. Tu es une menteuse. Bon, je vais revenir sur toi. Je n'ai pas bien suivi. C'est ma fille qui m'a briefé un peu ce que tu as dit. Tu dis que, comme j'ai parlé de maman bébé, tout ce que tu viens faire sur Internet aujourd'hui, je te dis que tout ce que je dis sur maman bébé, j'assume. Maman bébé a pris 4 millions que j'ai remis à ma mère pour mettre mon petit frère Ndemba Syriac Landry Wilson, titulaire de master en droit. J'ai même son matricule ici, je vais mettre ses diplômes. Elle a pris notre argent qu'elle ira donner au directeur de l'ENAM, que c'est elle qui a placé le directeur de l'ENAM là-bas. Je répète encore, j'arrive au Cameroun, non? Je répète encore. Vos petits trafics d'influence à 2 balles là. Vos petits trafics d'influence à 2 balles. Le fait de passer derrière les gens, d'inventer des histoires, qu'elles viennent en direct, déposer une plainte en diffamation contre moi. Déjà que j'ai dit, tu parles encore de moi. Je l'affiche chez Boris Berthold, propre. J'ai même pas besoin d'afficher chez Boris Berthold. Mais comme moi, je n'ai pas assez d'audience, je vais aller chez Boris Berthold. La plainte est au CED. On a déposé la plainte. Elle a remis 3 millions de francs. Elle nous doit encore 1 million. Si elle estime que c'est le sabotage ou de la diffamation, je dis que Madame Mendoulou a pris 4 millions pour mettre mon petit frère à l'ENAM. Elle a mangé. Et moi, je suis en train de dire que ce n'est pas nous, les petits-enfants, les petits-fils de Milo Mojo, qui a gardé Paul Biya 14 ans, qu'une proche collaboratrice, la tante de la... Parce qu'elle a épousé l'oncle de la première dame, doit prendre notre argent et nous escroquer, soit disant qu'elle va mettre l'enfant à l'ENAM. Nous sommes en colère par rapport à ça. Nous, les jeunes du Djaïlobo, on n'a fait que l'école. On n'a fait que l'école. Mais comme on a une famille, voilà, on s'est allié à une famille qui vient de Nanké beaucoup. Ça devrait être la solidarité, en principe. Si c'est un Nanga qui est à l'ENAM, il devrait venir au moins auprès des grandes familles, au moins dans le Djaïlobo, demander que ça se passe comment. Mais toi, tu te mets dans le Djaïlobo, tu commences à nous taxer, nous prendre les 4 millions. Oh, tu es adjointe au maire de Mayomo Sala. Tu commences à nous prendre les 4 millions, au lieu même d'amener les noms des enfants. Tu n'amènes pas les noms des enfants. Tu manges l'argent et tu payes les femmes de Facebook de venir m'insulter parce que ma mère a voulu te faire enfermer au CED. Ma mère veut t'enfermer au CED et c'est toi qui vas venir m'enfermer parce que je dis que tu nous as escroqué, Madame Ndoulou. Je ne sais pas pour qui tu es en train de te faire passer auprès de Guylaine Chapuis.
Tu penses que même si c'est Chantal Biya qui prenait mon argent, je ne devais pas parler? Votre petite escroquerie là, tu peux faire les photos pour escroquer les gens dehors. Les photos. Elle est venue montrer. Je n'ai pas vu tes photos parce que c'est ma fille qui me dit, ma fille est là sur mon direct. Cynthia est là sur mon direct. Est-ce que tu dis que j'ai vu tes photos où elle était avec la première dame? C'est moi qui te parle de la vie de Madame Ndoulou. Tu ne la connais pas. Je t'ai dit que Madame Ndoulou est très proche de la première dame. La personne qui élevait, qui gardait la ferme de la première dame, c'était le mari de Madame Ndoulou. Madame Ndoulou est venue en mariage, elle avait peut-être 25 ans. C'est ce que toi, c'est moi qui dois te parler de Madame Ndoulou. Tu ne connais pas Madame Ndoulou? Tu ne la connais pas. Ça fait pas 3 mois que tu connais cette femme. Et si je me suis fâché, c'est parce que tu as exagéré en insultant ma mère. Donc j'attends de voir ce que Ndoulou va faire. Guylaine Chapuis, annonce encore le jour que tu mets les pieds dans le J Lobo. Je vais te traiter, je vais financer. Toi, une femme Bamoun, je vais financer, on va te traiter. Je ne te mens pas. J'arrive à Yaoundé dans 2 semaines. J'arrive à Yaoundé dans 2 semaines. Annonce encore toi, Guylaine Chapuis, le jour que tu viens dans le J Lobo. Alexandre Mexès, dans un pays sérieux, vous devez être interpellé avec cette dame pour corruption. Moi, je suis interpellé que c'est moi qui lui ai remis l'argent. Idiot. Elle pas, elle récolte des 4 millions aux gens. Les 4 millions aux gens viennent s'asseoir et commencent à dire qu'elle a tout, elle est riche. Vous allez seulement tous nous tuer. Vous avez tué mon père. Vous avez tué mon show. Comme vous racontez aux gens que Mendozé était mon amant. Vous allez tous nous tuer. Mais ne restez pas mourir. Les autres auront peut-être la possibilité de fuir. Mais toi là, je ne sais pas comment tu vas faire. Vous dérangez déjà les gens. Donc toi, tes bêtises où tu racontes. Oh, j'ai le canapé de Guylaine Chapuis. La qualité que je souffre pour financer les études de mon fils Loïc, qui porte le même nom que ton fils. À 25 ans, je ne vois pas comment Loïc viendra chercher le travail au Cameroun avec la nationalité française. C'est un échec. Quand un Français vient au Cameroun, c'est directement en coopérant, c'est-à-dire vient avec son contrat. Ton fils est en location dans le même immeuble que toi. Ma fille qui est cadette à ton fils est propriétaire en France. Demain, je fais le direct avec tous les papiers. Sors encore ta tête. Je ne sais pas si tu as laissé le direct. Parce que toi, tu viens sur Internet parler sans poser les preuves. Dis-moi, comment ton fils qui fait les grandes études, ton fils Loïc a fait des grandes écoles. Parce que les Camerounais ne savent pas quand on dit une école de commerce. L'école de commerce la moins chère en France, c'est 15 000 €. Non, c'est... Attends. Parce que quand je vois les prix de Centrale, Audencia et tout ça, c'est au moins 15 000 € par an. 10 millions par an. Une école de commerce qui est moins chère. Toi, tu finis de payer l'école de commerce chère à ton fils, sachant que à partir du bachelor, c'est des alternances. C'est-à-dire que les entreprises viennent vous chercher déjà à l'école pour que vous travaillez en partie. Parce que même pour le bachelor, tu dois être en alternance. Et généralement, pour des meilleures écoles de commerce, les entreprises vont directement recruter tous les étudiants. Donc, ils n'ont même pas 3 mois pour chercher le boulot. Toi, tu viens sur Internet mentir que ton fils a fait les plus hautes écoles de commerce, mais il vient chercher le travail au Cameroun. À quel moment, lui, en tant que Français, va acheter son appartement, puisque les revenus du Cameroun ne peuvent pas être comptabilisés pour un achat d'appartement? En France, à quel moment? C'est maintenant, c'est dans la vingtaine que les gens
les enfants achètent des appartements avec leur premier contrat de travail. Où tu es là, ton fils loue à Yaoundé avec une femme enceinte. C'est-à-dire que tu es dans le même couloir que Zoua. Des gens qui ont des enfants qui n'ont pas de diplôme, mais ramènent seulement les grossesses. Ton fils n'a pas le travail. Ça veut dire que tu ne l'éduques pas. Tu ne lui montres pas que quand tu n'as pas de vie, quand tu n'as pas encore un emploi rémunéré, il faut porter le préservatif. Tu es dans un pays où les gens encadrent les naissances, où les gens encadrent la croissance démographique. Ça veut dire que les petites filles ici prennent des pilules, les petits garçons, on leur montre comment on utilise le préservatif. Mais tu ramènes un gars, ton fils Loïc, qui cherche sa vie, et il vient chercher sa vie avec une femme qui est enceinte. Ça veut dire que c'est la grossesse qui l'a poussé dehors à chercher du travail. Mais comme tu mens, tu veux lui donner un CV qu'il n'a pas. Je te dis, Guylaine Chapuis, en France, la France que tu vois ici, que ce soit en Suisse, la Suisse alors c'est pire avec les prix des écoles. Tellement on sait que les écoles de commerce coûtent cher, que même si les banques préfinancent les formats, tu peux prendre un crédit pour payer ton école de commerce parce que la banque est sûre qu'avant ta sortie, les grandes entreprises t'ont déjà repéré. Quand tu me demandes qu'avec moi, j'étais employé d'une entreprise qui finançait mes formations dans les écoles de commerce. Donc, je ne pouvais pas quitter la CIATV pour aller entrer dans une autre école parce que c'est la CIATV qui finançait mes études. Quand moi j'ai été recruté à la CIATV, c'était en tant qu'attaché de direction, j'étais titulaire d'une licence en droit. C'est à l'intérieur de la CIATV qu'on m'a transformé. J'ai d'abord fait HECI qui était à Bastos avec les Canadiens pour l'obtention du bachelor. C'est là que j'ai changé, je suis devenu commercial. Et après, quand la HECI qui était à Bastos, mais l'ambassade de Chine a fermé, nous sommes allés au Canada. Donc, c'est pour ça que je t'explique que c'est des études, soit c'est financé par ton employeur, soit si c'est ta famille ou toi-même qui investissent, c'est des grosses entreprises qui te recrutent directement. Dans ton histoire, c'est du pur mensonge. Ton fils est au chômage à plus de 25 ans et c'est celui qui touche un RSA étant au Cameroun. Parce qu'à 25 ans, forcément, un Français, tu n'as pas encore de travail, il faut que la France connaisse ton statut. Parce qu'il n'a pas un statut d'expatrié, ton fils. Il jongle seulement là, il touche un peu ses allocations, il touche un peu son RSA. Parce qu'il a déjà plus de 25 ans, il touche le RSA, il a déjà déclaré la grossesse ici. Ils vont toucher l'allocation, la prestation accueil jeune enfant de 900 € pour l'accouchement. Et après, il aura 200 000 tous les mois. Ton fils n'a aucune formation. Et si je me trompe, tu poses le diplôme sur Facebook. Tu poses les références sur Facebook. Tu n'as jamais rien prouvé. Tout ce qui sort de ta bouche n'est que pur mensonge. Je t'ai suivi l'autre jour. Tu disais que tu peux venir faire la politique en France. Aïe. Le pays où les députés, les maires sont des références académiques. Toi qui n'as même une ménagère qui n'a jamais eu le CP, tu vas venir faire la politique en France. Ce n'est pas la sorcellerie. Tu as exercé quelle profession en France? Tu as fait quoi en France? Est-ce que tu as déjà eu... Je t'ai dit que... J'avais dit la dernière fois que tu n'as jamais eu un titre de séjour en Suisse. Tu dis oui, moi j'ai ma carte de résident suisse. Tellement tu te mêles les pinceaux. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut éviter de beaucoup parler. Parce que moi, je n'ai pas votre niveau intellectuel. Quand je viens vous écouter, je décèle directement où se trouve le mensonge. Guylaine Chapuis, tu avais dit que tu as une carte de résidence suisse. Tu as même ta carte de santé, de sécurité suisse. Or, il y a 2 jours, tu dis que finalement, ton mari est un frontalier. Les frontaliers français n'ont pas de carte de résident en Suisse. De quelle manière as-tu eu une carte de résidence en Suisse? Et avec tout ce que tu racontais. Tu vois que tu es une menteuse. Tu dis que ton mari paye les impôts en France plein pot. Tu ne sais même pas dire quel est l'impôt que ton mari paye. Dis-nous quel est l'impôt que ton mari paye en France. Tous ceux qui n'ont pas les enfants à bas âge en France, même si tu gagnes 1 500 €, tu payes l'impôt plein pot.
tu es stupide. Ça veut dire que tu as passé tout le temps en France, mais tu ne connais même pas le fonctionnement de la fiscalité française. En France, on dit que quelqu'un est riche quand il paye déjà l'ISF. En France, on dit que tu es riche quand tu payes l'ISF. Toi, tu es une grosse... C'est-à-dire que chacun a ciblé peut-être son auditoire. Hein. Mais quand je viens écouter tes bêtises, je dis, bah, il y a des gens qui viennent regarder pour animer la galère, pour passer du temps. Parce que vraiment, c'est du gros n'importe quoi. Si ton mari a une entreprise en Suisse, c'est qu'il a un titre de séjour, un titre de résident. Aucun Européen ne peut créer une entreprise dans un pays européen sans avoir une carte de résident. Ça veut dire que l'entreprise de ton mari, soit elle a la nationalité française, parce que les entreprises ont des nationalités. Ça veut dire que là, moi j'ai une entreprise de nationalité française qui s'appelle Intermédiatis, qui a un numéro de siret. C'est ça qu'on appelle le numéro de siret, c'est-à-dire son numéro d'identification. Si ton mari avait déjà créé une seule fois une entreprise avec ton nom, dès qu'on tape, c'est là encore que je t'ai attrapé, dès qu'on tape Guylaine Chapuis, société.com sort ton numéro de série. BFM, tout Infogreffe, tous les sites de l'État qui référencient les sociétés allaient sortir ton nom. Maintenant, tu dis que ton mari a créé la société en Suisse. Guylaine Chapuis, ton mari ne peut pas créer, étant français, ne peut pas créer une société en Suisse. La seule façon, c'est d'ouvrir une succursale. Ça veut dire qu'à partir de la France, on devait découvrir déjà que ton mari a une société. Or, en France, il y a nothing. Ton mari est simple employé. C'est pour ça qu'il bénéficie de ce qu'on appelle le statut frontalier. Ce n'est que les employés qui bénéficient du statut de frontalier. C'est-à-dire que, étant donné que si tu habites la frontière suisse, la Suisse te permet de venir travailler sans avoir une carte de résident. C'est une convention entre les patronats suisses et les patronats français. Ça veut dire que de la même façon qu'un Suisse peut venir travailler dans les villes qui sont autour de la frontière française avec la France. Donc, ton mari n'est pas chef d'entreprise puisque le statut de frontalier est exclusivement réservé aux employés. Les entreprises ont ce qu'on appelle un statut de multinationale. Moi, mon entreprise, elle est multinationale parce qu'elle est basée au Cameroun, elle est basée au Luxembourg, elle est basée en France. Si ton mari avait une multinationale, ça veut dire que dès qu'on tape le nom de ton mari, par exemple, quand toi tu tapes Intermédiatis, on te dit propriété de Marlène et associé, on te donne tous les détails et on te dit c'est une entreprise qui est multinationale, société étrangère enregistrée au registre de commerce. Ton mari n'a jamais eu une entreprise. Ton mari est un employé qui jouit du statut de frontalier. Et voilà la raison pour laquelle tu ne peux pas vivre plus de 3 mois en Suisse. Parce que tu n'as pas une carte de résident. Ton mari lui-même ne peut pas vivre plus de 3 mois en Suisse. Pour que ton mari fasse plus de 3 mois en Suisse, il faut qu'il ait une carte de résident. Tu vois que ce n'est pas difficile à comprendre. Voilà le numéro ciré en France. Voilà quelqu'un qui connaît. Voilà quelqu'un, Eric Bouffeux, il connaît très bien. Je vous dis que sur Facebook, on mélange peut-être, mais moi, mes profils, c'est des gens qui ont quand même un certain niveau intellectuel. Tu ne peux pas raconter n'importe quoi. Donc, dans mes directs, il y a des gens qui apprennent. Guylaine Chapuis, ton mari aurait créé une entreprise française qui fait des prestations en Suisse ou une entreprise suisse qui fait des prestations en France. Son nom va sortir dans les référentiels des sociétés qui exercent sur le territoire français ou des sociétés de Français qui payent l'impôt en France. Tu dis que ton mari travaille en Suisse, mais il paye l'impôt en France. Mais en tant qu'individu, pas en tant que chef d'entreprise. Parce que même quand tu es chef d'entreprise, tu payes d'abord tes propres impôts et tu payes maintenant les impôts de ta société. Moi, je vais te montrer tout à l'heure, je vais afficher. Je paye mes cotisations patronales, mais comme je ne suis pas résidente sur le territoire français, je ne paye pas mes propres impôts en France. Je ne sais pas si tu comprends. Donc,
Quand tu vas venir me dire que tu me montres le canapé de 5 millions dans un appartement en location, je dis que tu es bête. C'est pour ça qu'un homme qui épouse une femme qui n'est pas allée à l'école, et sachant comment tu mens, tu as dû mentir au blanc que tu es allé à l'école. Et comme tu es une faussaire, tu as 2 noms dans le fichier de l'identité camerounaise. Tu t'appelles Ngungun Guylaine Jackie. Et quand on tape ton nom, ta photo, 2 noms sortent. Ngungun Guylaine Jackie, Nguntane Njimulu Zenabu. Voilà les 2 noms officiels que tu as. 2 identités. L'une née en 1972 et l'autre en 1973. C'est pour ça que, comme toi tu me demandes de te montrer mon titre de résident français, moi je te demande de me montrer ta carte nationale d'identité. Parce que si tu marches derrière ma bébé, tu crois qu'elle est capable de te faire sortir une carte d'identité camerounaise. Elle ne peut pas. Le Cameroun n'est plus comme ça. On va te demander d'aller supprimer une identité et de venir avec des témoins qui prouvent que le nom que tu auras choisi, c'est vraiment ton nom. Et on va aller te demander d'apporter ton CEP. Mais comme tu n'as même pas le CEP, parce que même les 2 âges que tu affiches là, les 2 âges qui s'affichent dans le fichier de l'identité camerounaise, ce n'est même pas ton âge. Ça veut dire que ce soit Nguntane, que ce soit Njimulu, les âges que tu utilises ne sont pas tes âges. Donc, c'est-à-dire 1962. J'ai pas eu besoin de chercher ta maison. Donc, moi je suis en train de te dire, Guylaine Chapuis, qu'une femme a passé 50 ans. Sa réussite, ce n'est pas, oh, je suis allé acheter des canapés fabriqués au Cameroun à 5 millions. On t'a escroqué. C'est pour ça que quand une femme n'est pas allée à l'école, elle est une perte pour son mari. C'est pour ça qu'on vous demande d'aller à l'école. Tu ne peux pas vivre en location avec un canapé de 5 millions. C'est de l'argent, au lieu de passer le temps à faire des directs à la con, tu pouvais ouvrir un prêt-à-porter, comme tu aimes les choses des habits. Tu aimes t'habiller. Les petites relations que tu cherches derrière maman bébé, si tu vendais les habits, tu vendais les chaussures, tu avais un magasin, elle pouvait t'amener les femmes. Vos relations que vous cherchez même souvent derrière les gens là, c'est pourquoi. Ton passeport français pouvait t'aider qu'à tout moment, tu viens ici, tu pars en Italie, tu commandes les chaussures, tu fais même qu'elle te présente à la première dame, tu commences à livrer les choses à la première dame. Ta relation que tu cherches autour de la première dame du Cameroun, c'est seulement pour venir te vanter sur Internet que oh, j'ai reçu le gâteau, j'ai reçu ceci, j'ai reçu le reste de hommes qu'on a mangé à la présidence. Tu es bête. Le fait que tu ne sois pas allé à l'école, ça veut dire que tu possèdes même quelque chose, ça ne te sert à rien. On t'a donné les papiers français, comme tu dis. Ça te sert à quoi? Tu n'as bénéficié d'aucune formation. Or, ici en France, des adultes peuvent retourner à l'école. Tu serais sorti même avec le CAP petite enfance. Tu prends ton CAP petite enfance, tu pars ouvrir une petite école maternelle chic au Cameroun. Les 30 000 € que tu as mis pour décorer ta maison pour souvent faire les directs sur Facebook, ces 30 000 € là, tu aurais déposé ça sur un compte bancaire au Cameroun. Tu vas à la Société Générale puisque tu es française. Tu leur dis que tu as un projet d'ouvrir une école maternelle. Une crèche, école maternelle chic. Tu veux un financement de 300 millions. Mais tu as une avance de 40 000 €. La Société Générale allait te suivre. Parce que quand tu es français, ils savent qu'ils peuvent poursuivre tes avoirs en France. Parce qu'on sait que quelqu'un qui est français a toujours un argent qui tombe quelque part. Ça veut dire que si tu es veuve, il y aura l'argent de ton mari. Il y a un héritage qui peut te... Donc, quand tu es française au Cameroun, la banque française, Société Générale, ne se casse pas. On sait que tu ne peux pas fuir avec leur argent. Ils vont te financer au moins 100 millions. Tu pars à Fumban. Tu dis que moi, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Je suis une illettrée. Mais je ne voudrais pas que mes petites sœurs, Bamoun, ne fassent pas les études. Je crée une belle petite école avec les standards européens. Tu mets école publique ou école privée, collège privé Guylaine Chapuis. Ton papier t'aurait servi à quelque chose.
Tu fais l'inauguration. Tu invites tes grandes copines là. Les mamas bébés et tout ça. Inauguration de l'école publique. De l'école privée Guylaine Chapuis de Fumban. C'est comme ça. On te voit, je viens alors m'asseoir que yes, voilà une vraie femme. Tu peux acheter le canapé, tu t'assois sur le canapé, tu dis que tu me dépannes. Guylaine Chapuis. Paye un appartement à ton enfant en France, je vois. Ton enfant n'a pas de papier. Ton enfant n'a pas de salaire. Tu te moques de ma fille. C'est pour ça que je dis souvent que vous venez souvent me chercher pour que j'insulte vos gens en parabole. Parce que tu sais que quand je dis quelque chose, ça pique la personne. Tu insultes les vieux tout le temps. Tu dis que les vieux ont les dentiers. Mon enfant pas s'occuper des vieux qui ont des dentiers. Hein? Que les dentiers, quand ils veulent embrasser leur femme, le dentier tombe. Le mari de la patronne de ta première dame, le mari de la patronne de maman bébé, il a quel âge? Sa femme a quel âge? Donc, quand lui aussi veut lui faire bisous, le dentier tombe, non? Toi, tu te moques de mon enfant. Qu'elle a 23 ans. Elle n'a pas travaillé. Elle est salariée. Elle a 23 ans, elle n'a pas travaillé chez les vieux. Moi, j'ai appris la valeur du travail à mes enfants. Et tu es la même qui dit qu'il n'y a pas de saut métier, que tu étais domestique, tu es fier d'être. Et aïe. Ça dit que l'incohérence intellectuelle, je te la pardonne parce que tu es une illettrée. Mais je vais te dire, tu sais à quel âge la première dame du Cameroun a épousé le président de 40 ans, son aîné? Il avait 23 ans. C'est l'âge où d'autres personnes vont encore à l'école. Ma fille va à l'école. Elle fait les jobs étudiants comme tout le monde. Je leur ai dit, écoutez, je ne sais pas ce que je vais faire au Cameroun pour t'envoyer tous les mois 3 000 euros. Le temps que tu continues tes études, va travailler et en même temps, tu vas à l'école. Rachida Dati était aide-soignante. Elle payait ses études pour devenir magistrate. C'est comme ça que ça fonctionne en France. C'est comme ça qu'on éduque les enfants. Mon fils travaille en même temps qu'il va à l'école. Moi, je ne sais pas ce que je vais faire au Cameroun pour lui envoyer 2000, c'est 2200 ou 2300 qu'il touche tous les mois. Je ne sais pas comment, ce que je vais faire. Donc, je préfère qu'ils aillent travailler. Je préfère qu'ils aillent travailler et comme ça, ils connaissent le goût, la valeur de l'argent qu'ils gagnent. Au lieu de chercher, comme appelle aujourd'hui, que Cynthia, à 23 ans, est en train de vouloir se marier avec un homme de 64 ans. Fût-il président de la République, moi je ne peux pas accepter. Je ne te mens pas. Je ne te mens pas. À 23 ans, un enfant va à l'école. À 23 ans, l'enfant ne peut pas épouser un homme de 40 ans, son aîné. Tu fais comment pour enlever le caleçon d'un homme de 40 ans pour dormir, de 40 ans ton aîné pour dormir avec? Moi, je n'apprends pas ça à mes enfants. Quand tu dis que tu as tes références ne sont pas les miennes. Moi, la première dame, ce n'est pas ma référence. Moi, j'ai d'autres références. Hein? Mais mes références, c'est les Michelle Obama. C'est les Brigitte Macron. Voilà mes références parce que elles ont un parcours. Elles ont un parcours. Moi, ma référence, c'est pas elle. Elle a eu sa chance. Voilà, elle a épousé un homme âgé. Et tu ne devrais même pas attaquer les hommes âgés. Tu dis que ma fille a 23 ans, elle s'occupe d'enlever les caca. Oui, elle est comme une... Elle leur donne des soins. Elle apprend... Quand je serai aussi vieille, elle va s'occuper de moi pareil. Hein? Ma fille va s'occuper de moi pareil. Donc, qu'elle apprenne ça maintenant, quand moi aussi je vais atteindre la sénilité, elle va s'occuper de moi. Mais, toi, ta référence qui est la première dame du Cameroun, à l'âge de ma fille, elle était mariée à un homme de plus de 60 ans. Moi, je n'enseigne pas ça à mes enfants. Moi, j'apprends à mes enfants que un homme de 60 ans, c'est ton grand-père. Tu dois le respecter parce que moi, ma mère, elle a 60 ans. Tu ne peux pas aller déshabiller un homme qui a l'âge de ma mère. C'est comme ça que moi, j'apprends à mes enfants. Donc, toi et moi, on n'a pas les mêmes références. On n'a pas... dites ce que tu veux. Moi, je m'en bats les couilles. Je ne sais pas que je m'en bats les couilles, non. Moi, je te dis, on n'a pas les mêmes valeurs. Tu insultes les vieux, dont ton mari, que je vois qui est croulant vieux avec la bouche comme la musarène là. Ça doit être le dentier qui tire sa bouche comme ça. Moi, je ne me vois pas en train d'aller avec un blanc qui ressemble à ton mari.
Je vais encore le republier, tout le monde va voir. Donc, il porte le dentier. Et savez, ce dentier, le dentier vient souvent rester entre tes jambes, comme tu racontes souvent. Parce que tu ne peux pas détailler la sexualité des vieux si tu ne connais pas. Moi, je ne connais pas la sexualité des vieilles personnes. Moi, j'ai du respect pour quelqu'un qui a un grand âge. Je ne viens pas parler de sa sexualité. Tu es tout le temps en train d'insulter les vieux. Tu oublies que le mari de la première dame est son aîné de 40 ans. Et tu dis que la première dame, tu es là pour défendre la première dame. Oh, tu insultes les femmes, les jeunes filles qui ont appris à s'occuper des hommes qui ont l'âge du mari de la première dame. Comme tu es bête, pour toi, ça passe comme la lettre à la... Et tu reviens encore me chercher. Je t'ai déjà dit que moi, on m'a appris qu'on meurt de quelque chose un jour. Donc, je connais déjà qu'un jour, je vais mourir. Tes gens que tu cites là, ils ont déjà trop dérangé mon destin. Mais un jour, ça va finir. Il y aura le changement au Cameroun un jour. Peut-être ce n'est pas moi-même qui verrai cela. Ce sont mes enfants. Un jour. Ma fille s'occupe elle est salariée. Elle est salariée pour s'occuper des vieilles personnes. Elle les encadre. Elle n'est pas là pour enlever leur slip et leur faire la pipe et se servir de leur faiblesse pour leur faire signer tout et n'importe quoi pour détourner l'argent. Non. Donc ne compare pas ma fille. Ma fille, à l'âge que ma fille, je vois mon bébé devant moi. C'est à cet âge-là que la première dame du Cameroun est devenue mariée. Moi, à l'âge, si. Même si on me dit que c'est quel président est riche. Même si on me dit que c'est Mohamed VI qui veut épouser ma fille, je vais dire à Mohamed VI que pardon pas. Parce que je sais que ma fille sera malheureuse. L'argent ne fait pas tout dans la vie. Nous, on n'a pas eu besoin d'argent. On nous a appris à se contenter du minimum que nous avons. On n'a pas les longs yeux. Que ma fille va aller enlever le caleçon d'un homme de 40 ans, son aîné, parce qu'il faut l'argent. Non. Moi, nous avons la crainte de Dieu. Parce que je sais qu'à un moment donné, son mari va être sénile, il va être comme ça, elle ne sera pas heureuse. Donc moi, je ne peux pas accepter ce genre de mariage. Je vais dire au roi Mohamed VI, qui est l'un des monarques les plus riches du monde, que vraiment, Votre Altesse, je vous aime bien, mais je ne peux pas vous donner la main de ma fille, je suis désolé. Le peu que nous avons, ça nous suffit. De temps en temps, on mange des macabots, on mange le manioc, ça nous suffit. Dans la vie, il faut avoir des valeurs. Il faut avoir des valeurs. Et ça, ce sont mes valeurs à moi. Les autres ont des valeurs. Donc, je ne sais pas pourquoi tu vas venir m'opposer. Peut-être ils t'ont dit, maman, bébé, surtout, que peut-être qu'elles sont ennemies avec moi. J'avais rien contre elles. J'avais rien contre cette femme. En te voyant avec elle, je savais, je n'ai rien contre toi personnellement, Guylaine Chapuis. Je savais que ce sont elles qui t'envoient m'insulter. Et maintenant, elle te dit qu'elle va faire ceci. Elle va vraiment faire ce qu'elle veut. Parce que moi, je suis venu pour préparer toutes les preuves. J'arrive là dans 2 semaines. Je serai là. Il ne serait même pas 2 semaines. Dans 10 jours, je suis au Cameroun. Donc, moi, j'ai des références. Quand j'admire les femmes, BP de Gauss, quand j'admire une femme, je cherche son parcours. Les Rachida Dati, elle faisait aide-soignante pour financer ses études de magistrature. Maître Gims, Dadju travaillait au McDo. MHD était livreur de pizza. Tous les enfants ici, dès que tu as un certain âge, 18 ans, on dit que sors, va chercher toi-même ton argent. Quand tu vas à McDo, c'est les enfants des grandes familles qui travaillent chez McDo. Pour chercher leur petit argent de poche, 1200 euros, 1300, 1400 euros, en même temps qu'ils se font leurs études. Tu ne connais pas le système français. Ton fils au Cameroun, il ne cotise pas. Il attend un éventuel recrutement dans une société fictive. Dans un recrutement hypothétique. Mais la grossesse est déjà devant lui. Donc, où tu es là, tu vas nourrir ton enfant, tu nourris ton petit enfant. Au lieu que ton fils, s'il avait vraiment les diplômes, vienne ici en France, qu'il ait des recommandations du fameux ministre de la Justice qu'il a recommandé au Cameroun, il peut le recommander chez Areva. Il ne sait même pas, Areva a changé de nom. Des grosses structures ici, où tu commences au moins avec 7000 euros. Comme tu es une menteuse, il est au Cameroun, tu attends les éventuelles promesses de ta mamoun
Mais moi, je te dis déjà qu'elle l'avait promis pareil à ma mère. Et elle sait que ce que je dis, c'est pas faux. Elle avait promis pareil à ma mère. Ma mère est venue me prendre 4 millions chez moi. J'ai tous les messages, nous avons tous les détails. La plainte est au CED. Elle a remis 3 millions, il reste 1 million. Si je dois mourir pour ma vérité, je mourrai un jour. Mais elle-là, elle est très petite. Je t'ai dit que toi, tu as amené mon nom chez le marabout. Tu vois que ça n'a rien fait, non? On t'a dit que la petite fille là a un niveau. Moi-même, je devais être première dame. C'est que ce n'était pas le moment. Donc, le niveau de sorcellerie là, pour moi, dépasse ta part. Tu comprends, Guylaine Chapuis? Pour moi, là, ça dépasse ta part. La différence entre toi et moi, c'est que j'ai fait des études, je connais la valeur de l'argent. Moi, je ne peux pas mettre 5 millions, 7500 euros dans un canapé qui n'a pas de marque, qui n'est pas d'un créateur. Je ne peux pas. Je peux faire garder 30 000 euros pour un apport d'appartement parce que je sais que plus tu prends le crédit étant jeune, plus ta capacité d'endettement est élevée. Donc, au lieu que aujourd'hui, moi j'ai 40 ans, pour acheter des appartements à mon nom, ça devient difficile. Je préfère acheter sur les noms de mes enfants. Parce que quand le banquier calcule, il calcule que tu as 19 ans, tu as déjà un CDI, tu n'as pas de charge, tu vis chez tes parents, on est capable de te faire prendre un crédit même de 500 000 euros. Tu ne connais même pas les avantages d'avoir les papiers en France. Moi, je ne suis pas française, donc toutes les transactions que je fais en France, c'est au nom de mes enfants. Si je veux prendre un crédit, c'est au nom de mon enfant. Il faut venir souvent écouter mes directs pour savoir le passeport français, si ça sert à quoi. Guylaine Chapuis commence à acheter des appartements en France. Mais comme tes enfants n'ont même pas de CDI. En France, le CDI de 1500 euros dépasse le CDD de 10 000 euros. Et tu repères les petites entreprises qui donnent rapidement les CDI, comme les McDo, les Quick. Quand tu vas chez un banquier avec un CDI et un apport, le banquier ne réfléchit même pas. Et la nationalité française, il ne réfléchit même pas. Il te donne le crédit. Viens, tu commences à acheter les appartements. Tu nous poses comme ça. Voilà l'appartement. Pas le canapé. Un canapé ou à Yaoundé dans un appartement en location. Guylaine Chapuis, j'allais te respecter. Si tu prenais seulement le titre de propriété, tu posais sur Facebook. Que voici un titre de propriété que j'ai. Voilà BP de gauche, c'est toi qui connais. C'est toi qui sais. C'est pour ça que je dis, vous et moi, nous ne sommes pas pareils. Vous les femmes de Facebook là. Tu peux avoir les papiers, ça ne te sert à rien. Moi, pour ma fiscalité, je suis obligé de ne pas vouloir être résidente. Mais toutes mes transactions, je fais au nom de mes enfants. C'est pour ça que je vous pose toujours les comptes bancaires, c'est au nom de mes enfants. Tu vois une petite fille comme Iris, elle a 15 000 euros sur son compte. Est-ce que c'est son argent? Iris a travaillé quand? L'argent que je mets là, c'est mon argent que je mets sur le compte d'Iris. Quand Iris aura 18 ans, elle aura peut-être 50 000 ou 70 000 euros sur son compte. Elle prend un petit CDI chez McDo et on demande un crédit immobilier. C'est comme ça qu'on utilise les papiers en France. C'est comme ça qu'on utilise le Kaolo. Vous ne savez pas utiliser les Kaolo. Comme moi, je n'ai plus l'âge, je passe déjà 40 ans. Je travaille maintenant avec les papiers de mes enfants. Je travaille avec les papiers de mes enfants, je n'ai pas besoin. Parce que même si je prends le Kaolo maintenant, ça ne me sert à rien. À plus de 40 ans, le banquier, il commence à te demander beaucoup Même l'assurance, pour qu'on te fasse ton crédit immobilier, l'assurance est exigeante. Parce qu'on sait que tu es sur la pente descendante, tu peux mourir à tout moment. Tu peux mourir à tout moment. Quand tu as déjà passé 40 ans, quand tu as 40 ans en France, on te prend déjà comme les vieux. Parce qu'on ne démarre pas sa vie en France à 40 ans. Ça veut dire que même pour qu'on te recrute dans une société quand tu as 40 ans, c'est difficile. Les quadras ont tous les problèmes en France. Si jamais tu perds ton boulot, tu vas demander le boulot n'importe où. Tout le monde te fait des petits CDD, des petits CDD. C'est pas intéressant. On ne prend pas les papiers pour prendre les papiers. Actuellement, je prends les papiers en France, c'est pour m'appauvrir parce que
Le nombre d'années qu'il me faudra cotiser pour avoir une retraite pleine, c'est énorme. Vaut mieux gagner mon argent, je le cache au Cameroun tranquillement. En France, tu travailles 10 000, l'État a 5 000. Or, au Cameroun, tu travailles 10 000, tu donnes 200 à l'État, ou 50. Tu gardes tout ton argent, personne ne te dérange. Tu viens vivre dans un pays que dès que tu as 1000 francs, 750 partent dans la poche de l'État. C'est quoi l'avantage à plus de 40 ans? Ici, c'est vous au Cameroun, là, parce que vous êtes dans la prostitution. Tu vois une femme, les rides sont déjà jusqu'à, je ne sais pas où. Elle est là sur Internet en train de faire les choses des enfants. En France, tu as 40 ans, ta vie est finie. Tu peux prendre des petits boulots, assistante maternelle. C'est-à-dire, tu peux travailler dans les écoles maternelles primaires, là, juste pour avoir l'argent de poche. Mais un vrai boulot de cadre, tu pars pour l'emploi, ils vont te dire de changer. Mes diplômes actuellement en France, là, si je n'avais pas créé ma société, ça ne sert à rien. Je vais chez Pôle emploi, ils vont me dire, faites une reconversion professionnelle. Je recommence à zéro comme tout le monde. Ils vont me dire, essayez de faire une formation dans les secteurs en tension. Les secteurs qui recrutent. Parce qu'avec ma formation, moi je l'ai faite parce que j'étais cadre commercial de la CATV. Mais si je veux recommencer à vouloir être salarié en France, c'est des métiers où on recrute les gens à partir de 25 ans. Et il faut que toi, tu sois française. Et c'est des postes qu'on donne seulement blanc. Pour que tu sois noir et on te donne un poste de dirigeant, de directeur dans une entreprise française, il faut que tu sois dans la franc-maçonnerie ou que tu aies un piston de taille. Donc moi, je suis en train de vous dire que vous parlez de l'Europe tous les jours. Vous parlez de l'Europe tous les jours, vous ne connaissez pas l'Europe. Nous sommes en Europe depuis plus d'une vingtaine d'années. Mais nous, on connaît le système. On connaît le système. On a étudié avec les Blancs. Moi, j'ai étudié avec les Blancs. Je connais comment ils font, comment ils raisonnent. Si mon père voulait que je travaille pour les entreprises françaises, il fallait que pendant qu'on était à l'école, pendant que je faisais mon stage chez Bonus Sport Marketing à Barcelone, Sandro allait me recruter. Et je sais que je suis dans le système occidental et je n'aurais jamais eu... Sandro, c'est lui il a été directeur marketing de Coca-Cola, il a été directeur marketing de Nike. Je serais parti dans ces sphères-là. Mais mon père, c'était un nationaliste. Il disait, tu te formes, tu rentres travailler pour la CRTV. Donc, je n'ai pas pu être débauché par Bonus Sport Marketing. Mais comme nous, on ne voit pas devant, on ne savait pas qu'à un moment donné, les gens vont nous prendre pour les ennemis de la nation, les gens vont nous jeter en prison et tout ça. Moi, j'aurais eu des voyants, je ne serais jamais revenu au Cameroun. Si on m'avait dit ma vie que j'aurais après mon retour au Cameroun, je ne serais jamais revenu. J'ai gâché ma vie en rentrant au Cameroun. J'ai gâché ma vie. Et moi, je suis consciente aujourd'hui que ce n'est qu'en me battant par moi-même, en espérant peut-être rentrer dans la politique, que peut-être tout ce que j'ai appris pourra me servir. Mais ce n'est plus en tant que l'employé d'une société. Ce n'est plus en tant que l'employé d'une société. J'ai passé l'âge d'être employé. J'ai passé l'âge. Les gens qui ont mon âge dans les entreprises, moi j'ai 41 ans, on les appelle les senior managers. Ça veut dire que dans l'entreprise, actuellement là, mon matricule à la CATV, c'est 21 ans de service. Moi j'ai 21 ans de service à la CATV. Donc imagine-toi, j'ai été recruté le 21 août 2001. Ça fait 22 ans de service. Donc pour que je puisse avoir le même impact dans une société occidentale, c'est impossible. Donc, si je vais à Pôle emploi, ils vont me dire, non, madame, vous savez, il faut faire une reconversion professionnelle. Et c'est comme ça que tu me vois en train d'aller faire un CAP, je ne sais pas, CAP petite enfance. Tu me vois, je commence déjà à travailler dans les écoles maternelles. Ou bien même, je deviens aide-soignante. Parce qu'on va dire, si vous voulez du boulot, ce n'est que ça. Ce n'est que ça. La France a ses canevas. Ça fonctionne comment? Ça fonctionne que dès que tu finis avec ton école, à 25 ans, 22 ans, 23 ans, tu entres dans une boîte. Quand tu viens atteindre 40 ans, tu as 17 ans de service, 17 ans d'expérience, 20 ans d'expérience.
Hmm? On ne démarre pas sa vie comme ça. Je vous ai expliqué beaucoup de choses. C'est que, au lieu de venir vers quelqu'un pour apprendre, vous commencez à attaquer la personne. Guylaine Chapuis, aujourd'hui là, je n'ai aucun intérêt à avoir un titre de séjour en France. Non, je travaille maintenant avec les noms de mes enfants. Je n'ai plus besoin d'être avec mon propre nom. Mon propre nom est zéro. Mon propre nom est zéro dans le système français. Tu ne peux pas à 41 ans prendre un crédit de 20 ans. Tu ne peux pas. Alors que tu n'es pas résident sur le territoire français, tu ne peux pas. Quel est donc l'intérêt? Quel est l'intérêt? Vaut mieux faire avec... ce ne sont pas des prêts, non. Non, mais c'est une façon pour toi de continuer ta vie à travers tes enfants. Moi, je vous montre souvent les comptes bancaires. Vous croyez? Est-ce que vous avez vu un compte avec mon nom? Je mets sur les comptes de mes enfants. Parce que c'est là que ça travaille. C'est là, avec les enfants, ça travaille. C'est des avantages financiers parce que c'est des enfants. Toi, tu prends ton enfant qui a les papiers français. Tout soit disant que toi, tu as de l'argent. Viens avec Loïc en France. Tu ouvres un compte à Loïc, tu mets 50 000 € là-dedans. Et je te dis qu'avec 50 000 € dans le compte de ton fils, il prend un crédit de 500 000 €, il s'achète son premier appartement. Il ne vient pas serrer en bancolo. Parce que maintenant, tu es en bancolo. Là-bas, ce n'est pas encore le golf. Là où tu es. Tu habites en bancolo. Donc, c'est comme ça qu'on vit. Ce n'est pas comme vous faites là. Toi, ton problème, tu veux me comparer à maman bébé. Maman bébé, je te dis, je ne la vois pas. Même si je marche nu. Je ne la vois pas. Parce que ce que je respecte chez une femme, c'est son parcours. Je te dis, quand j'ai traîné avec les Ramayas d'ici là, en 2012, voilà les femmes qui m'impressionnent. Les Christiane Taubira. C'est-à-dire que quand elle parle le français, ses références philosophiques, quand elle te tient un phrasé, moi, c'est ce qui m'impressionne. Ça ne m'impressionne pas quelqu'un qui a les restes de nourriture de la première dame. J'ai habité une présidence de la République quand même, Guylaine Chapuis. Ça ne m'impressionne pas. Ça ne m'impressionne pas quelqu'un qui fait la photo avec Chantal Biya. Ça ne m'impressionne pas. Moi, je ne respecte pas une femme parce qu'elle est la femme de tel homme. Non, je respecte une femme parce qu'on me dit non, elle a été major à l'ENAM, elle a été major à l'ENA, elle a fait Polytechnique, elle a sorti tel nombre de livres scientifiques, elle a 4 doctorats. Moi, voilà le genre de personne. Donc, tu ne peux pas m'obliger et avoir des références que toi, tu as. Son mari est quelqu'un d'important au pays, ça c'est vrai. C'est un papa. Mais moi, je n'aimerais pas vivre à 50 ans avec un homme avec qui je ne peux pas me projeter dans 20 ans. Non, moi, à 50 ans, j'aimerais encore avoir des projets de dans 20 ans avec mon mari. Mais toi, tu as un mari, tu as 50 ans, ton mari a 91 ans. Tu peux faire un projet de 20 ans avec lui? Non. Moi, je ne veux pas vivre cette souffrance psychologique. Donc, moi, je dis simplement qu'il y a des gens qui ont des références. Tu as tes références, j'ai les miennes. Mais en aucun cas, j'ai beaucoup de respect pour Chantal Biya, mais en aucun cas, je devrais se dire, oh, qui fait que je ressemble à Chantal Biya? Non. Moi, je ne peux pas rester et rêver ressembler à Chantal Biya. Peut-être être métisse, parce que moi, vraiment, peut-être, mais ça ne m'intéresse pas être métisse. J'ai un enfant métisse, ça ne m'intéresse pas. Moi, mais les femmes qui m'intéressent, c'est les Condoleezza Rice. C'est la vice-présidente des États-Unis. Je veux comprendre comment elle a fait pour se hisser comme ça. C'est Angela Merkel. Une femme qui est docteur en chimie. C'est le genre de personnes qui m'intéressent. Chacun a ses stars, chacun a ses trucs. Pourquoi vous voulez absolument que nous, tout on est... Moi, ma star au Cameroun, c'est Lomon Tonga. Lisette et Lomon Tonga. C'est-à-dire qu'elle est métisse. Moi, j'ai vu Lisette et Lomon Tonga quand elle était belle. Mais quand Lisette et Lomon Tonga entraient en faculté, tu sens la quintessence intellectuelle qui coule de la femme. Tu confirmes. Elle était belle métisse.
Mais docteur en droit civil, docteur en droit privé. Elle a tenu des magistrats en droit civil. Lisette Elomon Tonga, moi, c'est ma métisse de référence au Cameroun. On n'a pas les mêmes références, on n'a pas les mêmes trucs. Moi, je dis ce que je pense. Je dis avec tout le respect que j'ai pour la première dame, mais elle n'est pas ma référence. Je l'adore, elle est adorable. Mais moi, elle n'est pas ma référence. En rien du tout. Je la respecte en tant que la femme du président de la République. Je la respecte en tant qu'une maman. Elle ne peut pas être ma mère parce que elle et moi, on n'a que 9 ans d'écart ou 9 ans ou je ne sais pas trop. Elle ne peut pas m'accoucher. C'est une grande sœur que je respecte en tant que première dame du Cameroun. Je la respecte en tant que la femme du président de notre pays, qu'on aime tous, mais en tant que, sur le plan humain ou non, ce n'est pas ma référence. Je ne peux pas m'inspirer de Chantal Biya pour construire la vie d'Iris. Moi, je ne veux pas qu'Iris, à 20 ans, elle entre avec un papa chez moi, soit disant que c'est son sugar daddy. Je vais les chasser. Je ne peux pas accepter. Parce que moi, je voudrais que Iris ressemble à qui même? À Elomon Tonga Lisette. Moi, c'est ce que je veux pour ma fille Iris. Même si elle est à pied, même si elle est en location. Hein? Mais je veux qu'elle soit comme Lisette Elomon Tonga. Une métisse qui a le cerveau plein. Voilà ce que je veux pour ma fille, qui est métisse. Donc, à chacun ses références. On n'a pas les mêmes références. Donc, quand tu viens toujours te placer devant moi, oh, elle n'a pas ceci, oh, mon canapé est bleu, oh, je te jure que là où je suis là, même si je dors par terre, j'ai réussi à mon niveau. J'ai un ciré en France. Tu montes, tu descends, j'ai un ciré. J'ai 2 cirés. J'ai le ciré des aides de l'Afrique. Tout le monde peut vérifier. Hier même encore, avant-hier, j'ai reçu la correspondance de l'assurance maladie pour m'envoyer mon taux de cotisation patronale. J'ai un ciré. En France, j'ai 2 cirés en France, le ciré d'intermédiatis, le ciré des ailes de l'Afrique et le numéro de l'association des ailes de l'Afrique. Tout le monde peut vérifier pendant que je parle là. Tout le monde peut vérifier. Quand je dis quelque chose, tout le monde peut vérifier. Tu entres, c'est pour ça que je dis, nous les bêtis, nous sommes bêtes. Bêtis, nous sommes bêtes. Te voilà, une fille Bamoun. Tu entres derrière l'adjoint au maire de mon village, Madame Ndoulou, pour venir, moi, m'insulter. Moi qui fais le tour des petits villages chez moi, dans le Djelobo, pour donner les cadeaux. Et elle fait ça pourquoi? Parce qu'elle n'est pas boulou. Je vous dis, il y a trop de bâtards chez les boulous. Les enfants des Congolais, les enfants des Guinéens. Mais quelqu'un qui est boulou, courte comme moi, comme ça, c'est-à-dire que ton sang est pur, que tu es boulou. Il n'y a même pas eu à côté. Entre nous là, on s'aime tellement. Je ne vois pas Yvette Mbanga en train de payer une fille Bamoun de venir m'insulter sur Internet. Je ne vois pas Yvette en train de payer une fille, de s'asseoir pour m'insulter même. Je te dis, si tu vois une fille boulou, déjà bizarre, un peu comme Zoa. Zoa n'est pas boulou. Zoa n'est pas boulou. Je ne te mens pas. Zoa ne peut pas être boulou. Moi, je suis le genre de fille boulou qu'on dit que je suis fabriquée. Hein? C'est-à-dire que les grandes personnes ont fabriqué. C'est pour ça que tu me vois, je suis comme un lion, je suis comme un homme. Quand j'arrive, tu vois l'effervescence. Parce que je suis fabriqué. Mais en principe, les filles boulous sont très cachées. Les filles boulous sont réservées. Les filles boulous sont raffinées. On n'est pas dans les histoires où je vais aller me cacher derrière une fille Bamoun pour qu'une fille Bamoun insulte ma propre sœur. Je ne peux pas faire ça. Boulou Badjouna, mon nyang motan me tio yem. On peut se mordre entre nous. Mais quand il y a des gens étrangers, on se protège d'abord. Toi, depuis que tu as connu Madame Ndoulou, tu as la force de te mettre sur Internet pour prononcer mon nom. Parce que elle était où? Quand tu dis que je vais voir ce qu'elle va me faire. Quand je t'ai amené à la PG, elle était où? Il fallait qu'elle dise que tu ne viens pas.
Tu ne te présentais même pas. Leur force, c'est pour nous nuire. Parce qu'elle voit que je brille quand j'arrive partout dans le sud, on me reçoit, le gouverneur me reçoit et tout. C'est ça qu'il a. Mais elle n'est pas chez elle. Dès que Paul Biya quitte le pouvoir, je ne sais pas ce qui va faire en sorte que Medoulou soit encore au conseil municipal à Moumoussala. Elle est là, on suppose que c'est la tante de la première dame, ou sa tante, ou je ne sais pas ce qu'elle est, je ne sais même pas, personne ne sait. L'épouse de l'oncle de la première dame. On l'a mise là. Comment on peut mettre les Bamileke qui sont souvent à Samélima, comme le RDPC fait. C'est-à-dire qu'on écarte les dignes filles de Samélima parce que le RDPC impose qu'il y ait une place pour les étrangers qui se trouvent à Samélima. Or, dans d'autres villes, ça ne se passe pas comme ça. Mais chez nous, on impose. C'est-à-dire on va écarter une intellectuelle comme moi, une femme qui peut apporter des partenaires pour mettre quelqu'un simplement parce qu'elle a des relations. Et ne vous étonnez pas que chez nous soit comme ça, se trouve là. Moi, je m'en fous de vous. C'est ça que vous devez comprendre parce que vous nous avez à montrer que nous ne sommes pas ensemble. Moi, je ne force pas l'amour. Ce que vous avez fait à mon père et à moi-même, je ne suis pas avec vous. Je vous l'ai dit clairement. Donc, si vous voulez me tuer, vous voulez vous m'emprisonner, hein, pour ce que je n'ai pas fait, parce que Medoulou a pris l'argent de maman. Ma mère, nous avons toutes les preuves, la plainte est au CED, il y a tous les engagements. Elle a remboursé 3 millions, il reste 1 million. Medoulou a escroqué, nous a escroqué, que même mon petit frère Ndemba à l'ENAM. Donc elle monte qu'elle descend, c'est comme ça. Si elle veut faire du petit trafic, elle peut donner l'argent à un commissaire que fait lui un bon d'interpellation. Hein, je vais lui faire honte, elle va dormir en cellule. Medoulou, j'ai déjà dormi en prison. Tu peux dormir en prison. Moi, j'ai déjà dormi en prison, mais je vous dis que votre histoire va finir au Cameroun. Ça va finir un jour. Dans 20 ans, même si on ajoute une dizaine, dans 10 ans, et pas même loin, dans 10 ans, Paul Biya ne peut plus être président au Cameroun. Ça va finir un jour. Je vous ai dit, je ne me cache pas. Je ne peux pas entrer dans un parti d'opposition. Parce que moi, mes frères ne sont pas dans les partis d'opposition. Donc, par solidarité pour mes frères qui souffrent, que vous avez décidé de piétiner depuis plus de 15 ans que Paul Biya ne dirige plus le Cameroun, vous avez décidé de piétiner les gens du Djaïlo. Je suis solidaire d'eux. Moi, j'ai vu la femme la plus riche du monde ici, Liliane Bettencourt, à 88 ans. On a dit on l'a mise sur curatelle. On dit qu'elle n'est plus cohérente. Vous humiliez le président. Vous faites déjà les vidéos. Biya était quelqu'un de réservé. Vous entrez déjà dans son intimité avec les caméras. On voit comment il n'arrive même pas à savoir que ça, c'est une bougie qu'on n'éteint pas. Vous le ridiculisez. Vous venez dire que j'ai vu tes photos où tu étais avec Paul Biya. Moi, je peux envier un spectacle comme ça où vous humiliez le président. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est le chef d'un État? Est-ce que vous vous rendez compte que c'est le chef d'un État que vous ridiculisez? Ah, bravo! Bravo! C'est quoi ça? Souffle, 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 souffle. Et vous croyez que ça plaît aux gens? Ça ne nous plaît pas. On sait que notre père ne dirige plus le pays. On sait qu'il ne dirige plus le pays. Donc, il faut un peu arrêter. Je ne sais pas à qui vous voulez plaire. Le papa est déjà très vieux. Préservez-le. N'énervez pas les gens. Comment on peut infantiliser un chef d'État? Et tu envoies Chapuis venir dire que je suis jalouse parce qu'elle a vu tes photos. Là où on disait au président, souffle, un feu d'artifice. On souffle un feu d'artifice. Aïe, Dieu. Paul Biya n'est plus Paul Biya, je vous jure. Il écrit même que souffle, 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 non, souffle. Bravo. Comment on fait avec un petit enfant de 7 ans? L'âge, c'est... Quand quelqu'un, c'est ma fille qui travaille avec des vieux, quand tu as déjà traversé 85 ans, tu retournes à l'enfance, tu deviens comme un enfant.
Tu te souviens plus de quel temps il fait, de quel jour il fait. Tu te souviens plus de tout ça. C'est pas, tu ne fais pas exprès. C'est la nature qui a fait des choses comme ça. Quand tu traverses déjà 85 ans, c'est le grand âge. Donc, vous deviez le garder dans la dignité, ne pas trop l'exposer comme ça. On a l'impression que personne ne contrôle plus l'image. Vous laissez les gens avec les téléphones avoir accès au chef de l'État. Et vous envoyez des images qui énervent les gens. Et tu viens dire qu'il faut quand même me dire que je suis jalouse parce que je t'ai vu avec la première dame, je t'ai vu avec le président. Vous filmez le président dans des postures humiliantes. Et moi, je dois être contente de vous. Et moi, je dois t'envier. Vraiment. Vous là. Oh, je dis que dans 2 semaines, je suis là. Vous allez faire ce que vous voulez. Voilà Chiroma que vous avez envoyé en prison plusieurs fois. Il n'est pas ministre au Cameroun. Il est ministre au Cameroun. Un jour. Chiroma, n'est-ce pas? Chiroma a dit qu'il veut tuer Paul Biya. Il s'est mis dans le groupe des pushistes qui ne veulent pas te tuer Paul Biya. Il n'est pas ministre aujourd'hui. Niat Difendi est parti en prison. Il n'est pas président du Sénat. Chacun a son destin. Une femme qui a déjà fait la prison n'a pas peur de la prison. Vous ne connaissez pas ce que c'est que la prison. Toi, maman, bébé, si tu dis que tu vas m'envoyer en cellule, je vais avoir honte. Mon mari, mes enfants sont préparés psychologiquement. Sont préparés psychologiquement. Qu'un jour, vous allez même monter les gens pour me tuer. Parce que je ne sais pas ce que je vous dois. Je ne sais pas ce que je vous ai fait. Mais j'ai dit, vous m'avez tellement humilié que je n'ai plus peur de vous, en fait. Et j'ai dit, je suis la mauvaise personne que vous devez exciter sur les réseaux sociaux. Donc, maman, bébé, arrête ton chien, qu'on appelle Guylaine Chapuis. Arrête ton chien. Parce que, 1, j'ai la connaissance. 2, j'ai appris ce qu'on appelle le marketing politique, c'est-à-dire comment manipuler l'esprit des gens. Donc, quittez derrière moi. Moi, je sais parler. Je sais dire ce qu'il faut dire. Je ne suis pas Marthe-Zoua. Je ne suis pas les femmes des réseaux sociaux. Je ne suis pas veuve joyeuse. Moi, ceux qui m'écoutent sur ma page Facebook, là, c'est les docteurs Mayenne, c'est les docteurs ceci, c'est des intellectuels qui m'écoutent. Et moi, je sais comment il faut parler pour que vous ne compreniez pas, pour que les autres comprennent ce que moi je dis. Quittez derrière moi. Ne m'énerve. Vous m'avez déjà trop humilié. Je sais que derrière tous les coups que j'ai eus au Cameroun, à partir du moment que je voulais être président de la FECAFOOT, c'est là que vous avez décidé, qu'on a dit que je vis avec l'enfant de tel, vous allez m'humilier. Vous êtes derrière moi depuis. Parce que dans le Djelobo, une femme ne doit pas faire ombrage à la première dame du Cameroun. Une femme ne doit pas faire ombrage à tel. Vous êtes derrière moi, vous ne m'encouragez pas. Vous toutes là, vous me connaissez. Mais laquelle a déjà dit, Marlène, on va soutenir ce qu'elle fait. Je fais des dons dans le Djelobo. Je n'ai jamais demandé un poste politique. Je le fais par humanité. Vous êtes toujours là derrière à monter les gens, les Aline Zomo, machin, aller l'insulter, aller l'humilier, aller faire comme ça, aller dire ceci. Vous et moi, on se dispute quoi. Vous m'avez déjà vu derrière un homme du Djelobo? Jamais. Parce que je sais que s'il y a 100 hommes dans le Djelobo, 90 ont le sida. Donc moi, je ne suis pas derrière. 99 ont le sida. Donc moi, je ne suis pas derrière eux. Vous m'avez déjà vu derrière, je veux faire vos histoires. Non, je ne fais pas ça. Je vous dis, moi, je suis sûr d'une chose, c'est que ça va finir un jour. Ça va finir. Ça va finir un jour. Vous m'avez tellement poussé à bout. J'ai dit le tout si ouvertement, je suis dans l'opposition avec vous. Oh, ah. Je n'entre pas seulement dans le parti politique. J'ai dit, j'attends seulement que les échéances électorales s'ouvrent. Moi, je vais faire campagne contre vous. Parce que c'est que c'est vous qui dirigez le Cameroun. Je vais faire campagne contre vous. Même si je suis derrière les barreaux, j'aurai le téléphone. Je vais faire campagne. Donc préparez-vous. Je ne suis plus avec vous, même un peu. J'ai dit, jusqu'à présent, je ne sors pas encore en vrai parce que j'attends encore de te voir avec maman bébé. Je lui ai donné l'avertissement.
que moi, je te vois encore avec maman bébé, comme tu m'insultes. Ce n'est pas le moment de créer le... Il faut faire... Vous savez, moi, je suis spécialiste en marketing. J'ai fait du marketing politique. À l'heure actuelle, moi, je suis une fille boulot. C'est contre-productif de créer un parti politique pendant que le président, qui est un boulot, qui est mon père du Djaïlobo, est encore au pouvoir. Parce que les boulous ne sont pas les gens qui sont dans l'opposition. Donc, ça ne sert à rien. Donc, politiquement, ce n'est pas judicieux de créer un parti d'opposition actuellement. Mon électorat va être qui? Qui va voter pour moi? Est-ce qu'on a le parti seulement pour avoir le parti? On n'a pas le parti pour avoir seulement le parti. Non, on a un parti parce que on veut impacter dans la gestion du pays. Quel est l'intérêt de créer un parti? Puisque les gens au Cameroun font la politique par adhésion tribale. Donc, je ne peux pas ouvertement aujourd'hui me mettre en face du président et dire que moi j'ai un parti qui combat le RDPC. Ça n'a pas de sens. Ceux qui le font, c'est une pure folie. Tant que le président est là, nous comme ça, on ne peut pas dire qu'on crée des partis. Parce que nos parents ont accompagné le président. Nos parents ont construit le régime du renouveau avec le président. Donc, ça n'a pas de sens de se mettre à combattre le régime du renouveau. Nous-mêmes, on est là-dedans, on soutient. Mais j'ai dit que le tout aussi, avec tout ce que vous m'avez fait, vous avez envoyé les gens chez moi me casser, me filmer, me mettre sur Internet. Je suis dans l'opposition. Mais je ne suis pas dans un parti d'opposition. J'ai dit que je ne suis plus avec vous. Je ne peux plus perdre mes 1 minute pour dire que je vous soutiens. Je ne soutiens plus rien sur vous. Je ne parle même pas. Parce que si je parle, ça va encore se gâter. Mais je dis que pour nos problèmes que nous avons sur les réseaux sociaux, vous envoyez les femmes m'insulter, je sors, je parle du problème que j'ai avec toi. C'est tout. Moi, je ne te sabote pas. Je peux appeler ma mère en direct maintenant. Toutes mes soeurs, mon petit frère, il est là. Tous connaissent que c'est vrai ce que je dis. Devant Dieu et devant les hommes. Je n'ai jamais diffamé quelqu'un. C'est la sueur de mon front. Que je n'ai rien à manger. J'ai dit, ouais, mon petit frère peut trouver le travail. On a vu le réseau. La gouvernante de la première dame, elle dit que c'est elle qui a mis le directeur de l'ENAM. Donc, si on donne 4 millions, l'enfant va passer. On a donné. Ça n'a pas passé, elle a remboursé. Moi, je ne mens pas sur elle. Elle a remboursé 3 millions, mais il reste 1 million. Tellement on est fatigué de la harceler au téléphone, on a décidé de la laisser. Elle a la force. Quand elle finit de faire les photos avec la première dame comme ça, elle envoie sur les réseaux sociaux pour nous étouffer. Mais Mondoulou, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas, je suis une kamikaze. Je suis une kamikaze. Continue à envoyer Guylaine Chapuis m'insulter, je vais signer le mandat de dépôt sur toi et on sera à Moyomo Sala à la tribune. Tu ne me connais pas bien. Parce que quand les insultes de Guylaine Chapuis, je sais que c'est toi qui l'envoies m'insulter. Quand ça va me dépasser, toi et moi, on va se prendre avec les mains. Je ne te mens pas. Tu es chez moi. Tu es dans le Djaïlobo, tu es à John May. On va se croiser un jour dans quelque chose. Je vais signer le mandat de dépôt que tu dis que tu vas me faire ceci, tu vas me faire ceci, tu vas me faire ceci. Depuis que vous me faites là, vous m'avez trop fait. De tout, je suis devenu suicidaire. Parce que tous les jours, je reste comme ça. Je dis comment les gens ont détruit ma vie. Une jeune petite fille. 30 ans, j'ai soutenu une thèse de DBA, Doctorate in Business Administration. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Vous avez gâté ma vie. Donc, vous que me connaissiez même. Hein. On dit que les gens sont venus dire qu'ils me connaissent en Guinée équatoriale et puis ça a fait comme ça, on fait comme ça. Mais en temps normal, des gens qui ont le pouvoir, vous me protégez. Quelle que soit la nature de la relation que j'avais avec Mendozé, même si je suis sa maîtresse, j'habite avec lui dans sa maison. Vous pouviez quand même avoir que, mais qu'est-ce qui se passe? Avoir le pouvoir, c'est protéger les siens. Mendoza était très proche de Chantal Biya quand même. Il a toujours été là, auprès d'elle pour l'accompagner. Pendant les obsèques de la mère de la première dame, Mendoza faisait comme si c'était sa propre maman qui est décédée. Quelle que soit la nature de ma relation avec Mendoza, le simple fait que j'habite dans sa maison
au moment où on décide de m'arrêter. Par solidarité, vous pouvez quand même dire que non. Si on ne voit pas la personne qui a porté plainte à Marlène, laissez Marlène tranquille. Mais je suis parti en prison, vous avez bien rigolé. Vous avez bien rigolé. À un moment donné, il faut arrêter. Avoir le pouvoir, ce n'est pas de piétiner la loi. Mais parfois, quand vous voyez qu'il y a un abus de la loi, il y a un abus, vous pouvez protéger les vôtres. Je n'étais pas dehors. Vous avez tous les services de renseignement, vous avez tout. J'habite chez Mendoza. Je suis présidente de la Ligue régionale du Sud. Ça veut dire que dans les affaires du football au Sud, c'est moi. Quand celle qu'on appelle Chapuis vient souvent dire que ma mamoun, est-ce que tu crois qu'un adjoint au maire vaut ce qu'on appelle le président régional de la FECAFOOT dans la région du Sud? Tu crois que l'adjoint au maire vaut cette personnalité? J'étais cette personnalité dans la région du Sud. Ça veut dire que tous les grands du Sud là savaient que la personne qu'on a arrêtée là, c'est la présidente de la Ligue régionale de la FECAFOOT du Sud. Vous pouviez vous mettre ensemble pour dire que allons voir ce qui se passe. Mendoza n'a pas aidé qui dans le J-Lobo? Je me rappelle, mon père me disait souvent que c'est lui qui a permis, quand il était responsable En fait, à la présidence, c'est lui qui se chargeait des bourses académiques, quelque chose de culturel, là, au secrétariat général. Parce que mon père a travaillé au secrétariat général de la présidence de la République, comme attaché culturel. Il me dit que c'est lui qui a fait que les Mbongo, tout ça, et des bourses pour l'étranger. Mbongo était ministre de la Défense quand même. Quel que soit, même si j'étais sa maîtresse, quelqu'un prend sa petite maîtresse de 30 ans, ils habitent ensemble. Mais quand il y a quelque chose, il y a quand même des égards. Un régime, les gens soutiennent un régime pour se protéger, pour protéger leurs intérêts, pour protéger leurs enfants, pour protéger leur famille. Même si vous ne saviez pas que moi je suis sa fille, parce que mon grand-père m'a donné un autre nom. Et vous savez que chez les Boulous, l'enfant qui naît en mariage a le nom que son grand-père décide qu'il porte. Mais Mendoza, même lui-même qui était un enfant hors mariage, qui est allé aussi grandir dans le mariage de sa mère, il a reconnu tous ses enfants. Il a assumé tous ses enfants qu'il a eus avant le mariage ou pendant le mariage. Vous tous me connaissiez puisqu'on était dans les meetings partout. Quel est le ministre du Sud qui dit qu'il ne me connaît pas? On se tutoie tous. Et comme ça ne suffit pas, je viens au Cameroun, je fais mes petites choses, je ne vous demande rien. Vous envoyez des gens venir m'humilier sur Internet. Comment toi, maman bébé, tu peux dire que Guylaine Chapuis est ton ami? Je ne sais pas si tu sais quelle était la relation entre Mendoza et le président Biya. La preuve en est qu'il était prisonnier, mais quand il est mort, Paul Biya a envoyé l'argent. Il a envoyé la gerbe de fleurs. Je ne sais pas si tu connais la relation entre le président Biya et Mendoza. Parce que vous venez de connaître le président Biya. Quand le président était au secrétariat général de la présidence de la République, il travaillait avec Mendoza. Il y a une photo là. Mendoza est en train de parler dans l'oreille de Paul Biya. Il n'y a pas deux hommes qui parlaient dans l'oreille de Paul Biya. Et toi, tu marches avec un homme. Étant une élue de Moyomo Sala, je parle comme ça pour que tous les gens de Moyomo Sala, les gens de Komekak, écoutez. Elle envoie une bamoun, insulter Mendoza en longueur de journée sur Internet. Vous, la page Komekak, qui est le groupe qui est sur ma page là, Madame Ndoulou marche avec une bamoun qu'elle envoie venir insulter Mendoza sur Internet à longueur de journée. Ngungun donne encore le rendez-vous le jour que tu viens à Moyomo Sala. Je vais te montrer que je rassemble souvent les jeunes. Parce que Mendoza est de Moyomo Sala, c'est ça que tu ne sais pas. Là où il est venu à Samblima, c'est le mariage de sa maman.
Viens encore à Moyomo Sala. Tu dis que me voici à Moyomo Sala. Je vais te montrer que Mendoza est né en Komekak. Qu'il est dans Komekak. Qui dépend de Moyomo Sala. Et toi et ta mamoun. Parce que moi, si tu continues à insulter mon père, je te jure au nom de Dieu, j'arrive quelque part, Mendolo, et là, je fais sa fête. Parce que je sais que c'est elle qui te donne le poids d'insulter Mendoza devant des millions de gens. Ce n'est pas normal. Je vous dis, on va gérer tous la fin de régime. Nous, on a trop souffert. Mendoza est parti mourir comme un... Si on avait montré la vie à Mendoza, est-ce que tu sais que c'est comme ça que tu vas finir? N'allez jamais croire. Mendoza était prêt à donner sa vie pour Paul Biya. Je ne sais pas. Il l'aimait d'abord en tant qu'humain. Il aimait son frère. Maintenant, tu payes les gens pour venir dire que oh, Mendoza a volé, oh, Mendoza a volé. Mais oui, quand quelqu'un est un voleur, laissez son nom tranquille. Mais Mendoza, je ne sais pas si il y a un ministre qu'on a déjà enterré avec les moyens de l'État, comme on a fait avec Mendoza. Le pouvoir finit, mais la famille reste. C'est ce que vous devez savoir. Toi là, Madame Doulou, le pouvoir finit, la famille reste. Comme tu commences à marcher, vous dites que je vais voir, vous allez voir ce qu'elle va lui faire. Tu ne vas rien me faire. Et même avant de me faire quelque chose, je te tape d'abord correctement. Tu m'enfermes quand je sors, je règle ton cas. Nous tous, on va se préparer. C'est pas croyable. J'étais au Cameroun, non? Tu attends quand je suis en France pour aller dire à la femme Bamoun que oui, tu vas voir ce que je vais faire. Tu vas faire quoi? Tu nous as escroqués. Ma mère est venue prendre 4 millions. J'ai toutes les preuves. J'ai toutes les preuves. Mes parents, mes grands-parents se sont sacrifiés pour le Cameroun. C'est pas à nous qu'on doit estorquer 4 millions en disant qu'on va nous donner une place à l'ENAM. Vous avez humilié Mendoza. Vous avez craché sur lui. Toi, la madame Doulou, je ne sais pas si tu sais que le premier fils de Mendoza est comme le frère de Franck Biya. Parce que vous êtes arrivé là hier. Mon père marchait partout avec moi, mon chaud. Je n'ai même plus dit que mon père, parce que je suis fatiguée. Je ne peux pas vous prouver que c'est mon père. Mais c'est le père de mon fils. Parce que mon fils porte son nom. Donc mon chaud, Mendoza là, il était avec moi partout. Il me racontait tout. Parce qu'il savait que moi j'ai la bouche, je vais parler de sa vie. Je vais revendiquer pour ce que vous lui avez fait. Ce n'est pas Mendoza que vous deviez humilier de la... Je sais que je suis plus avec vous. Moi, je ne fais pas semblant, je n'attends rien de vous. Si maintenant, si c'est ma vie que vous voulez attenter, je m'en fous. Je n'ai jamais eu mal. Je savais pas que quand quelqu'un perd son père, ça fait mal comme ça. Je ne savais pas, hein. Mais perdre son père dans l'humiliation, comme on a... Je n'ai pas encore réussi à pleurer Mendoza, en fait. Je n'ai pas encore réussi à le pleurer. Vous l'avez humilié. Jusqu'à envoyer. Vous dites, oh, je demande à Photo qui a permis qu'on filme Mendoza sur son lit en caleçon pour mettre sur Internet. Il me dit que c'est le cabinet civil qui a demandé qu'on vienne le filmer. Comme il est déjà, comme il est là, et on le met sur, comme, on envoie les photos sur Internet. Comme ça, la présidence aura pitié de lui pour le faire sortir. Et Seigneur, Photo est là. Photo, l'agent de sécurité, qui a la société de sécurité qui gardait la maison de Mendoza. C'est ce qu'il m'a répondu. C'est le cabinet civil qui a demandé qu'on vienne le filmer.
À un moment donné, pourquoi le fameux cabinet civil donne l'argent du deuil, ils disent que les enfants de Mendoza doivent faire une lettre pour dire qu'ils se désolidarisent de ceux qui réclament la libération de Mendoza. Ça, si vous voulez humilier les gens jusqu'à un certain point, moi je comprends même pas. Je sais même pas ce que vous demandiez ou c'est pour l'enterrement. Et Mendoza décède. Vous dites qu'il faut qu'on écrive qu'il est mort du Covid-19. Le médecin a dit qu'il ne peut pas écrire ça. Parce que vous voulez qu'on parte enterrer le corps rapidement dans le noir pour qu'il n'y ait pas de rébellion. En fait, qu'il n'y ait pas pas la rébellion, mais qu'il n'y ait pas, je veux dire, la désolation populaire. On dit que non, c'était le Covid-19, le médecin a refait le test, il dit que ce n'est pas le Covid-19. Il mérite des obsèques dignes. Je n'ai pas encore réussi à pleurer ce monsieur. Donc, ces vrais enfants-là, qui partent souvent parler aux gens, parce que tout le temps, ça revient déjà tout le temps. Que ces vrais enfants ont dit que Mendoza a eu beaucoup d'enfants. Et il m'a toujours présenté les enfants qui l'aimaient. Parce que Mendoza a eu des enfants qui ne l'aimaient pas. Mendoza a eu des enfants qui ne l'aimaient pas lui. Ils aimaient son argent, ils aimaient son statut. Mais ils ne l'aimaient pas. Ce qu'elles aimaient, surtout les filles, certaines filles, ce qu'elles aimaient, c'était le statut de l'enfant de Mendoza. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, il est mort. Elles sont sur Internet, en train de passer derrière les gens pour lutter le statut de l'enfant de Mendoza. Mendoza, lui, à ces filles-là, surtout celles qui ont dit qu'elles font maquillage, elles font esthétique. Mendoza a toujours eu honte de vous. Il aurait préféré même adopter un enfant que de montrer que quelqu'un qui n'a pas fait des études, quelqu'un qui n'a pas fait le bac, qui dit qu'elle fait esthétique, c'est son enfant, il avait honte de ça. C'est pour ça qu'il ne vous présentait à personne. Donc, ceux qui sont derrière là pour dire que les vrais enfants de Mendoza ont dit que Mendoza savait que moi je suis son vrai enfant. Il est mort. Ça va. Vous là, ça ne m'intéresse pas. Manuela Pierre, ma page, c'est ma page. Dégage de ma page. Sinon, tu vas constater que après le direct, tu ne me verras plus. Tu vois. Je ne fais rien qui puisse me priver de mes enfants. La vie de chacun est déjà écrite. Hein? Moi, j'ai été privée de mes enfants alors que je n'ai pas fait du mal à personne. Et ma mort est déjà écrite aussi. Éric Bouffeux. Je vous dis, c'est vous les Bamileke qui faites que le Cameroun soit comme il est là. Dites-vous que chacun a son destin. Il ne faut pas piétiner la vérité. Une femme comme celle-là, fut-elle la domestique de la première dame du Cameroun, prend mon argent, l'argent de ma mère, et envoie des gens nous insulter. Insulter ma mère, c'est inacceptable. Pour l'autre, là, je préfère mourir. Je n'ai pas attaqué le régime. Je n'ai pas attaqué les institutions du Cameroun. Je dis que Madame Moudoulou a pris 4 millions pour mettre mon petit frère Demba Syriac Landry Wilson à l'ENAM. Je vais publier son master tout à l'heure avec son matricule. Je ne dois pas avoir peur d'aller en prison que de dire ça. Parce que c'est la vérité. Éric Bouffeux, c'est la vérité. Vous ne devez pas... C'est pour ça, parce que vous êtes les plus nombreux, vous avez... vous êtes tellement des peureux. Vous faites des accommodations qui n'ont même pas de sens. Parce que vous avez toujours les œufs à protéger. Vous avez toujours les œufs. Je peux rester maintenant, j'ai peut-être un arrêt cardiaque. J'aurais rien fait. Mais parfois, sachez que mourir pour une bonne cause, puisque la mort est la seule certitude du futur. Tu vas mourir un jour, Éric Bouffeux.
Tu vas mourir un jour. Tu vas mourir un jour, Éric Bouffeux. Donc parfois, tu peux choisir pourquoi tu vas mourir. Vous ne pouvez pas avoir... Je sais qu'il y a des tribus au Cameroun, tellement ils sacralisent la mort, au point où ils ne veulent même pas savoir qu'elle existe, elle est une évidence dans la vie de l'homme. La prison se fait pour les hommes. La mort se fait pour les hommes. Pourquoi vous avez toujours peur de tout perdre, de perdre ceci, de perdre ceci? Pourquoi vous êtes autant matérialiste? Moi, je m'en fous du tapage médiatique des Camerounais. Moi, je m'en fous de ça. Les Camerounais, c'est des peureux. Chacun se cherche. Chacun... On a réduit. C'est-à-dire que Machiavel dit que pour contrôler un peuple, il faut le réduire à la mendicité. C'est-à-dire que il faut le mater, le caresser et le mater en même temps. C'est-à-dire les Camerounais ne réfléchissent pas. C'est-à-dire que le Camerounais aujourd'hui, son problème, c'est chercher ce qu'il va manger. Toi, tu viens de dire ici que si on arrête Malais, nous allons marcher. Qui peut marcher? Qui peut marcher? Pourquoi? Je règle mes problèmes, je dis la vérité. Si un juge ne veut pas me croire, avec toutes les preuves que j'ai, que cette femme a escroqué ma mère, et que ce que je dis est la vérité, puisque ma mère sera là. Nous, on a toutes les preuves. On a la plainte du CED. Mais si un juge estime que non, c'est Madame Doulou qui dirige la justice au Cameroun, mais mon cas va faire école. Quand aujourd'hui tu tapes mon nom sur Google, on te dit que c'est la première femme qui s'est levée pour dire qu'elle veut prendre l'Africa Foot. Dans la vie, il faut avoir des buts. Si moi on doit m'arrêter au Cameroun, parce qu'une femme, soi-disant, elle est proche de la première dame, elle escroque ma pauvre maman qui souffre d'un cancer du sang. Elle escroque ma pauvre maman. Et je n'ai pas le droit de dire que ce n'est pas normal. D'autant plus que c'est une élue de mon village. Moi, je suis de Moyomo Sala. On dit que oui, il faut avoir peur parce que tes enfants... Non, moi, j'ai sorti mes enfants du ventre. Je les ai déjà sortis du ventre. C'est à eux de faire leur vie. J'ai fait la mienne. Ce n'est pas moi qui ai décidé que mes enfants allaient sortir de mon ventre. J'ai fait ma vie. C'est pour ça que je vous dis, vos parents ne vous éduquent pas bien. Si vos parents vous éduquaient bien, il n'y aurait pas certaines choses qui existent au Cameroun. Non, moi j'ai été éduqué par quelqu'un qui a l'agrégation. C'est-à-dire que c'est un agrégé, c'est un maître qui m'a éduqué. Il m'a inculqué des valeurs que peut-être vos parents ne vous donnent pas. Mon père m'a dit, dès que tu es déjà né, tu es déjà assez vieux pour mourir. Quand tu es né, tu es déjà vieux pour mourir. Donc, il ne faut jamais avoir peur de la mort. Quand tu veux faire quelque chose, engage-toi, tu fais. Quand tu veux dire quelque chose, dis cette chose, tu fais. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. C'est pour ça que je ne dis pas tout. Mais lorsque les gens vous harcèlent, ils prennent un profil comme le mien, une brillante fille du Djelobo. Ils traînent dans la boue. Ils traînent dans la boue, ils payent des gens pour détruire un parcours aussi élogieux. Jusqu'à dire que non, elle n'a même pas le bac, elle n'a pas ceci. Alors que je suis allé en direct à l'office du bac avec vous. Alors que j'ai un matricule à soi, que je vous ai publié mon diplôme de doctorat plusieurs fois. Mais elle paye les gens pour salir la mémoire de mon père. Le seul agrégé du Cameroun en linguistique française. On appelle même son truc là comment? Il a une filière là, un stylisticien. Le seul stylisticien que le Cameroun a déjà eu. Tous les jours, des femmes qui marchent avec Madame Ndoulou traînent la mémoire de Mendoza dans le sol. Alors que pendant le 20 mai, quand elles sont souvent assises là avec leur faux sang et leur sale parfum qui sent mauvais, c'est la musique de Mendoza qu'on fait défiler les armées avec. Quand le président veut parler, c'est les musiques de Mendoza qu'il a composées avec son cerveau de voleur. C'est ça qu'on met à la CRTV. Nous, on va se battre pour sa mémoire. Parce qu'il nous a fait du bien. Il nous a fait du bien. J'ai soutenu ce régime. En 2018, j'étais dans la liste de ceux que la base cherchait partout. Vous voulez quoi alors que mon père était en prison?
Que ce soit même mon show, oui, que mon show était en prison. Ton show est plus important même que ton père. Parce que ton père, lui, t'a déjà mis au monde. Mais c'est ton show qui s'occupe de toi. C'est ton amant qui s'occupe de toi. Mendoza a tellement aidé les gens dans le jail, Madame Doulou, que tu ne peux pas marcher avec une femme qui traîne le nom de Mendoza par terre. Mendoza a aidé Paul Biya à encadrer la jeunesse du jail. S'il y a 10 diplômés de l'enseignement supérieur dans le jail, Mendoza a financé la scolarité de 8. Mendoza a aidé le président. Maintenant, toi, tu peux te mettre avec une femme Bamoun qui traîne la mémoire de Mendoza. Je dis que j'attends encore vous voir, Mouyoume Sala. Quelle annonce à moi je viendrai, c'est le jour-là que vous allez faire de moi ce que vous voulez. Dans le village de mon père. Mon père est de Mkommekat, de Mouyoume Sala. Toi qui insultes mon père, je te vois assise à la tribune à Mouyoume Sala. Guylaine Chapuis. Donne-moi le rendez-vous. Je dis que je suis au Cameroun dans 2 semaines. Vous allez comprendre que si les boules étaient nombreux au Cameroun, c'est que il y a alternance au pouvoir tous les 2 ans. Mais on n'est pas nombreux, donc c'est facile de nous mater. Même 2 ou 3 personnes là qu'il faut les encadrer. Parce que les Boulous, c'est le peuple, tu entends Martin Paul Samba, c'est le peuple le plus, c'est-à-dire structuré intellectuellement. Structuré intellectuellement, là, structuré. C'est-à-dire quand tu écoutes les paroles de l'hymne national du Cameroun, c'est un Boulou. Le grand-père de Morgan Djan, qui est l'oncle de mon père, qui a écrit ça, René Djamafan, le grand-père de Morgan Djam, qui est ici sur Facebook. C'est lui qui a écrit l'hymne national du Cameroun. Donc moi, j'attends te voir à la tribune du village de mon père, avec toutes les insultes qui sont sur ta page où tu insultes mon père. Mon show. Donc sur ce, je vais vous laisser. Personne n'a jamais dit... Bon, moi, je ne lisais pas vos contributions. Hein. Je ne lisais pas vos contributions. Donc, voilà. J'ai dit ce que je pense. Vous m'avez trop poussé à bout. Trop poussé à bout. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et à très bientôt.